Bien-aimés frères et sœurs en la foi, bonjour. Dans bon nombre de méditations précédentes, nous nous sommes arrêtés sur les diverses raisons, et elles sont multiples, qui doivent nous pousser à prier avec instance, avec persévérance, avec ténacité. J'aimerais en venir maintenant directement à l'examen de la question suivante. Comment prier avec puissance? Et pour introduire cette pensée, j'aimerais lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12 et au verset 1er. Vous pouvez éventuellement trouver le texte et suivre la lecture avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître, c'est-à-dire exécuter, devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dans ce chapitre 12 des Actes des Apôtres, il est fait mention, vous le savez, d'une prière qui l'emporta auprès de Dieu et obtint de grands résultats, puisque nous savons que surnaturellement un ange est venu pour libérer Pierre de sa prison. Dans la lecture que je viens de faire, le verset 5 de ce chapitre décrit en quelques mots le mode et la méthode de la prière qui obtient de grands résultats. Il est dit en effet, dans ce verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La première chose que je voudrais noter dans ce verset, c'est l'expression « à Dieu ». Et nous allons nous arrêter sur cette expression pour aujourd'hui. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la prière qui a de la puissance est celle que l'on adresse à Dieu. Alors, déjà, peut-être avez-vous le réflexe ou l'idée de me poser la question, mais toute prière n'est-elle pas adressée à Dieu? Enfin, pourquoi souligner cela? Quand vous allez me dire, mais frère, quand je prie Dieu. Eh bien, au risque de vous étonner, je vais vous dire non. Beaucoup de prières publiques ou privées ne sont pas offertes à Dieu. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Pour qu'une prière soit réellement offerte à Dieu, adressée à Dieu, il faut que, d'une façon positive et consciente, nous nous approchions effectivement de Dieu quand nous prions. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons positivement et vivement conscience du fait que Dieu se penche sur nous et qu'il nous écoute quand nous prions. Or, vous le constaterez, peut-être l'avez-vous déjà noté pour ce qui vous concerne, dans beaucoup de nos prières, la pensée de Dieu n'entre en réalité que pour une très faible part. Je vais illustrer cela. Notre esprit
est absorbé par les choses dont nous avons besoin, et non pas par la pensée du Père tout-puissant et tendre dont nous attendons ces choses-là. Souvent même, il arrive que nous ne sommes occupés ni de ce besoin, ni du Dieu à qui nous nous adressons. Mais, et c'est étonnant ce que notre esprit est capable de faire, pendant que nous prions ou que nous entendons prier quelqu'un, notre pensée vagabonde et erre çà et là à travers le monde. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucune puissance dans ce genre de prière. Mais, quand nous entrons réellement dans la présence de Dieu, quand nous le rencontrons réellement face à face dans la prière, quand c'est réellement de lui que nous cherchons à obtenir l'objet de nos requêtes, alors oui, il y a là de la puissance dans l'intercession. Si donc nous voulons prier de la bonne manière, il nous faut avant tout veiller à ce que nous ayons réellement audience auprès de Dieu, réellement accès jusqu'en sa présence même. Avant qu'un mot de requête soit présenté, nous devons avoir nettement et vivement conscience que nous nous adressons à Dieu et croire qu'il prête l'oreille à notre requête et se dispose à nous accorder la chose que nous lui demandons. Et je voudrais le préciser, ceci n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Aussi, est-ce au Saint-Esprit qu'il faut regarder pour qu'il nous conduise réellement dans la présence de Dieu et ne pas nous hâter d'ouvrir la bouche avant qu'il nous ait effectivement conduits jusque-là. Un soir, un chrétien très actif vint à une réunion de prière dirigée par un serviteur de Dieu. Avant qu'il ne s'agenouille pour prier, le serviteur de Dieu a prononcé quelques mots dans le sens de ce que nous venons de préciser, recommandant à tous ses amis présents de faire en sorte, avant de prier et pendant qu'ils prieraient, qu'ils soient réellement dans la présence de Dieu et qu'ils aient positivement à l'esprit la pensée de Dieu. Il leur a vivement recommandé d'être plus occupés de Dieu que de leur propre prière. Et quelques jours plus tard, ce serviteur de Dieu a rencontré ce même chrétien et il lui a dit que cette simple pensée avait entièrement renouvelé sa conception et son expérience de la prière. Si donc, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prier de la bonne manière, 2 mots doivent pénétrer jusqu'au fond de notre cœur, à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Veillons à cela, ayons conscience de cela, tandis que nous allons nous mettre en prière et demandons au Saint-Esprit qu'il nous rende conscients de cela chaque fois désormais que nous allons prier. Concentrons notre pensée sur Dieu plus que sur nos propres besoins et le Saint-Esprit va ainsi nous mettre à l'école de la prière puissante et nous nous réjouirons de faire de nouvelles expériences dans ce domaine-là, obtenant de la part de Dieu de riches et bénis exaucements. Que Dieu vous donne sa grâce. Amen.